décors sont incroyables. C'est beaucoup plus beau qu'on le pensait. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi beau que ça, les décors. Je trouve que c'est vraiment un bel endroit. C'est vraiment très, très beau. Ce qui était vraiment cool avec la traversée, c'est qu'on est passé super près des îles du Pô à l'eau-de-vie qui sont uniquement habitées par des oiseaux. Donc, on a vu vraiment des espèces super cool et ce, de vraiment près. Donc, ça a pris environ une demi-heure et après, on est arrivé sur l'île. On a mis tout notre stock dans des brouettes. C'était quand même très lourd. Et on s'est dirigé vers nos deux chalets, la Gélinote et le Nictal, qui sont des noms d'oiseaux. Puis, on s'est installé pour la soirée. Ici, c'est comme un coup, tu débarques sur l'île, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on veut rester autant avec l'équipe que l'île elle-même, en fait, là. Parce que moi, je suis biologiste et puis je crois qu'il n'y a pas suffisamment de mesures de protection de la faune et des habitats naturels. Alors, j'ai fait avec des amis, on a décidé de commencer à acheter ces îles-là qui étaient très importantes, mais qui, du point de vue du gouvernement, ils étaient indifférents à leur préservation. Alors nous, on a dit non, elles sont importantes, on va les préserver. Il y a des milliers d'oiseaux, il y a toutes sortes de richesses insoupçonnées. Scène 26, plan 132, prise 1. Fait que mes craintes, c'était de ne pas être à la hauteur, de ne pas être naturel. Surtout que j'ai jamais fait du vrai acting, à part de l'impro. Donc, là, c'est vraiment avec un texte. Il faut que je dise exactement les bonnes répliques au bon moment. Fait que c'est sûr que sur le moment, c'est vraiment stressant. Mais je crois que je suis prête, justement, pour ce rôle-là. L'élastique, merci. Je pense qu'on aura beaucoup d'adaptations à faire parce que les décors, on les avait jamais vus. Donc, il faudra qu'on modifie les plans, qu'on s'ajuste tout dépendamment de où est-ce qu'on va filmer. C'est beaucoup d'adaptations, fait que c'est un peu effrayant. Il va falloir qu'on change beaucoup de ce qu'on a déjà préparé, puisque c'est pas du tout ce à quoi on s'imaginait. C'est plus grand, plus petit, plus gros, plus froid. Fait que de la distance, de la marche, tout ça. Fait que c'est de l'adaptation, mais à part de ça, très haute. Ça va être plaisant. Beaucoup de plaisir. On a décidé aussi de récolter le duvet de canard, qui a une certaine valeur commerciale, pour créer un fonds. Alors, avec cet argent-là, on est allé voir des partenaires financiers. On leur a dit, regardez, on veut protéger ces îles-là, elles sont importantes, voici le dossier, êtes-vous prêts à nous aider financièrement? Alors, on a fait ça. Et au fil des années, on a acheté les pèlerins, on a acheté les îles du Pô, on a acheté l'île aux lièvres. Ça nous a pris 6 ans pour acheter les îles, ramasser les fonds et tout. Moi, c'est les oiseaux surtout qui m'ont amené ici au départ. Donc, les oiseaux, la faune, la flore, les îles, le fleuve Saint-Laurent. On peut retrouver plusieurs espèces qui nichent sur un même territoire parce que, de un, la nourriture est abondante, sont capables de cohabiter ensemble un l'autre. Je commence beaucoup à comprendre le rôle de Aubrey. Au début, c'était un petit peu plus difficile, là, j'avoue. J'arrivais pas à me mettre dans le personnage. Puis là, de plus en plus que je fais du acting, je commence à vraiment être plus à l'aise dans mon rôle. Coupé! En gros, la marée est en train de monter. Fait que si on met le landard là, il va se faire détruire pendant la nuit. Puis on va pas être capable de filmer demain matin parce qu'il va léger falloir tout recommencer. Vous
oublié que votre documentaire parle de difficultés. Le land art est sûrement ma plus grande difficulté. C'est quoi tes contraintes? Les marées, parce que là, il y en a un sur le sable, puis l'eau, je sais pas si ça va l'avoir défait d'ici demain, parce que le tournage du land art, c'est demain. Aussi, les matériaux, même si on est sur une magnifique île, je dirais que la diversité n'est pas tant là. On insiste beaucoup pour que j'utilise du bois de grève, mais j'ai un autre lieu où je préfère l'utiliser, qui va faire un beau contraste avec le background. Alors là, sur le sable, je vais voir ce qu'il y a, puis je vais utiliser ce que je peux. Mais je peux pas arracher de branches, je peux pas aller dans l'eau, pêcher. L'enseignant me parlait de squelettes de poissons, je peux pas faire ça. Malheureusement, j'ai pas le temps et les skills. Fait que je vais aller avec ce qu'il y a alentour, puis ça donnera ce que ça donnera. Il y a des phoques partout. C'est vraiment nice. Il faut qu'on chuchote parce qu'on veut qu'ils viennent sur la plage. Mais c'est tellement impressionnant. On s'attendait pas à être chanceux comme ça en venant. Puis comme on est juste, c'est juste la gratitude envers la vie. Merci la vie. C'est tellement beau. C'est tellement beau la nature. Peu importe où tu regardes, il va y avoir quelque chose de joli, il va y avoir quelque chose de nouveau. Puis, je trouve que c'était tellement immersif. Ah ouais? Oh my God. J'espère qu'ils s'en viennent. C'était tellement des paysages différents qu'on avait des rochers, on avait au loin, on voit l'île avec les oiseaux, les forêts, la mousse, guys. Tout était beau, différent, puis chaque regard était magistral. En ce moment, il pleut et on veut tourner, mais moi et Loïc possédons des caméras et Cédric également, donc on veut pas que ce soit trop mouillé. Alors on fait avec ce qu'on peut. Une autre affaire très complexe, la température. Quelque chose qu'on filme le matin, il faut que ça soit un matin dans notre histoire. Si il nous faut 3 matins, il faut qu'on filme par exemple à 3 journées différentes parce que les matins, ça va être différent. Il y a la lumière, il y a la Pareil pour marée, les il y a couchers tout de qui change. soleil, puis pour la marée, des fois la tente, si l'eau était haute ou si l'eau était basse, ça changeait tout. On pouvait peut-être pas filmer la scène qu'il fallait qu'on filme. Donc là, ça change notre horaire parce que des fois, nous, on n'a pas conçu notre horaire en fonction des marées. Parce qu'on savait pas encore à quoi ça ressemblait notre lieu. On n'y était jamais allé. Donc ça Non, il n'y avait pas de repérage. C'était tout pété notre horaire. Finalement, on a fait les choses dans plein d'ordres différents. Donc tout ce qu'on avait préparé en avance, ça n'a pas été jeté à la poubelle, mais comme je te dirais, plus qu'à la moitié. Là. Ouais. Donc, mettons que notre horaire, c'est au jour le jour avec des feuilles de service. C'est plutôt avec ce qu'on a fait on dans s'en la parle journée. le soir à 11h le soir Ouais, d'avant. OK, il reste quoi? C'est là qu'on décide notre journée pour le lendemain. Fait que ça donne une idée de la complexité de la chose. C'est parce que là, elle est dans sa tente, elle se fait un café avec la lumière de 8 h, puis là, soudainement, elle sort, lumière de 2 h. On peut pas se faire un café dans le corps, tu peux pas mettre un réchaud dans le Si tu me corps. permets. Oui. Tu as de recherche. C'est vrai. Effectivement, dans la forêt, là, la lumière, c'est pas stressant. Oui, non, c'est ça, parce que la lumière dans la forêt, tant qu'elle descend pas direct, si c'est un peu en angle, on verra pas la différence qu'elle va cueillir. J'ai l'impression que tout au long, vous avez comme pris confiance dans ce que vous faisiez puis dans ce que je faisais avec vous. Et donc, à un certain point, vous avez compris que l'idée, c'est que le prof passe, de temps en temps, il passe derrière vous, il regarde ce que vous faites, est-ce que tout est plugué, est-ce que vous posez les questions comme il faut, est-ce qu'on considère, si on parle du projet de fiction, par exemple, les éléments narratifs, vous parliez de structure tout à l'heure. Donc, tout ça, sans vous en rendre compte, je portais toujours un regard. Je m'assurais que tout allait se dérouler pour le mieux, et puis vous l'avez fait pour le mieux. Enfin, la projection n'est pas encore passée, il y a toute la post-production à réaliser, mais je suis comme pas inquiet. J'ai l'impression que tous les morceaux vont être là, puis c'est comme ça que je pense être passé au travers.
Ben il y a quelque chose d'idyllique, là, en fait, qu'on est vraiment déconnecté de la ville, même si on est très près. On est à 20-30 minutes de bateau seulement. Mais il y a quelque chose de... Tout de suite, on change de rythme. Puis même les gens, quand je suis arrivée ici, m'ont dit « on n'a pas d'heure ici, on fonctionne avec l'heure des marées. » Fait qu'il y a quelque chose qui s'intègre tranquillement avec le rythme de vie, puis l'appréciation, puis la découverte des choses qui nous entourent, le désir de partager, puis d'être avec les gens, puis de dire « Hey, regarde les feuilles, regarde les fleurs, regarde... » Il y a comme plein de choses à découvrir puis à partager. Puis il y a comme beaucoup cet esprit-là, moi, quand je suis arrivée. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a séduite de venir travailler dans cet environnement-là. C'est le milieu, les gens aussi qui font en sorte qu'on revient d'année en année, là. On a l'impression de participer dans le fond à un projet de société, là, vraiment, là, quand on vient sur les îles pour travailler. On travaille pas dans le beurre, là, c'est vraiment... on voit que les efforts de conservation, où est-ce que ça peut mener, puis les belles choses qui peuvent arriver avec ça. Nous, on fait le compte des populations à chaque année avec ça, autant pour la prédation, comment les petits s'en sortent. Il y a un petit pourcentage des petits qui survivent. C'est tout ça qu'on évalue à chaque année. Nous, on prévoyait que l'an dernier, ça allait être l'année qu'on allait voir la maladie affectée. Puis tu vois, l'année passée, on était correct finalement. C'est cette année que ça a vraiment, je pourrais dire, explosé, si on veut. C'est plus une éclosion, si on veut. Après, ça varie. Eux se le transmettent surtout par des points d'eau communs. Donc, quand ils vont s'abreuver au même endroit, c'est là qu'ils peuvent se transmettre la maladie. Je suis tellement contente, puis je suis surtout fière du travail d'équipe. Ce matin, Simon, Chloé, Leila et Alice sont venus avec moi le faire, puis ils ont tous donné des idées vraiment pertinentes. Donc, c'est l'idée à Leila et Alice de mettre les roches pointues tout alentour, puis avec les spirales, ça rajoute un côté doux, ça fait vraiment un vrai contraste. Ça a un peu changé ma perception. Au début, j'étais vraiment sceptique, puis j'aimais vraiment pas ça. Mais le faire en équipe, puis dans un environnement plus adapté, j'ai plus apprécié le moment. Le fait de se communiquer souvent, de se parler souvent, de se rencontrer pour clarifier les choses, mettre les choses sur papier. Puis juste demander à l'équipe qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'ils puissent apporter leur idée. C'est quelque chose qui est super intéressant. Que chaque membre de notre équipe en documentaire ait apporté quelque chose de spécial, ça fait en sorte que, justement, notre documentaire va être 1000 fois meilleur. On n'a même pas terminé, puis je suis déjà fière de ce qu'on a fait. Je suis fière qu'on ait travaillé en équipe ensemble. OK. Dans le fond, hier, on a fait une randonnée de 3 heures. On s'est rendu sur la pointe ouest avec quelques pauses, évidemment, une petite pause dîner. C'était quelque chose, c'était une grosse randonnée. Je pense qu'on a toutes souffert. C'était quand même quelque chose, mais au final, ça a valu la peine. C'était assez difficile physiquement de le compléter, mais je le referai. S'il fallait le refaire, je le referai. On a eu des grosses marches, des gros 25 km de marche en moins de 24 heures. On a tous mal aux pieds, on a mal partout, mais on a vu des belles choses. Puis je pense que ce pairing de douleur-là avec la beauté, je pense qu'on va associer ça de façon belle. Puis on va se rappeler de ça longtemps. Avec mon regarde-moi, ma chérie! Ça nous a comme fait profiter de notre marche en quelque sorte, même si la marche n'était pas à 100% évidente avec nos sacs à dos, mais moi je dirais que oui, ça nous a quand même rapprochés, surtout que le soir du camping, il n'y a pas eu de meeting, il n'y a pas eu de rencontre officielle de qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, on s'est juste amusé. Donc ça a vraiment fait du bien. On s'est tous rapprochés, on a joué à des jeux, on a blagué, on a soupé tous ensemble. Fait que moi je pense que ça l'a aidé à finir le stage sur une meilleure note, je dirais.
Au début, c'était un peu de frustration, je ne vais pas te le cacher. Quand que je me suis pratiquée pour la première fois, ben, c'était à l'école. Tout le monde était là pour me filmer, puis c'était une scène qui était quand même intime, justement, avec Elliot. C'est la première scène qu'on a pratiquée à l'école. Puis on dirait que j'étais pas capable d'être naturelle. Il n'y a rien qui sortait naturel. On dirait que ça paraissait que c'était scripté. Puis ça a été ma première peur, même avant d'arriver au stage. Fait que c'est quelque chose que j'ai réussi à améliorer. Fait que oui, c'était une frustration, mais maintenant, c'est rendu que cette frustration-là, c'est comme transformé en joie, puis en « wow, maintenant, je suis capable de le faire ». C'est vraiment, c'est libérateur. Ça fait vraiment du bien savoir que j'ai traversé cet acheminement-là par moi-même, puis ça s'est vraiment bien passé. Ouais, c'est la scène qui me stressait le plus, puis finalement, ça s'est vraiment bien passé. J'étais vraiment surprise, puis surtout, vu qu'on a eu tout le stage comme pour filmer, mais là, rendu à ce moment-là, j'étais vraiment plus prête. J'ai pratiqué mon texte avant, j'ai pratiqué avec Jacinthe, j'ai pratiqué avec Chloé, j'ai pratiqué avec David, avec Elliot. Finalement, tout a bien été. On l'a fait en 3 takes, mais c'est un master, fait que c'est genre juste un direct. On n'a pas tourné plus qu'un plan, là. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Mieux que je le pensais. Hier, c'est la première fois que j'ai écouté le dérochage. C'est la première fois que je me voyais à l'écran parce que je suis vraiment dure sur moi-même puis ça me tentait pas principalement de me regarder. Mais là, je me suis dit, il faut bien que je me regarde à la projection, fait que pourquoi pas le faire d'avance. Fait que je me suis regardée, puis honnêtement, je suis vraiment contente aussi des talents de Loïc à bien me faire paraître à la caméra. Là, j'ai trouvé ça vraiment beau aussi. Les angles qu'on a utilisés, la façon qu'on voit Aubrey. Puis avec la vue et tout, c'est tellement époustouflant que j'ai vraiment appris à m'aimer à l'écran. Je trouve que mes performances s'améliorent de plus en plus. Là, il nous en reste nous 2 à tourner aujourd'hui, donc je vais dire bye à Aubrey. Donc c'est un peu, c'est spécial pour moi, c'est un peu nostalgique. J'aime bien Aubrey, et c'est ça. Donc je m'ennuie un peu de cette partie de moi. On aurait aimé changer la température, on aurait aimé changer la lumière naturelle qu'il y avait, on aurait aimé changer il y a une table à pique-nique ou il y a une pancarte, on veut l'enlever, mais on peut pas, c'est vissé. C'est pas des facteurs qu'on contrôle. Non, c'est ça, c'est pas des choses qu'on contrôle. Fait que la majorité des choses qu'on veut changer, mais on pouvait pas. Fait que c'était plus un travail d'adaptation puis d'acceptation que, OK, détruisons le décor, faisons-le comme on veut. Le nombre de pancartes qu'on a déplacées. Oui, ça nous est arrivé de déplacer des tables, des pancartes, mais encore là, il faut les replacer et tout. Fait que... Mais sinon, on ne changerait pas grand-chose. On est quand même fiers, on est quand même très sortis malgré tous les déplacements et les embûches qu'on avait. Là. Ouais. Je suis pas on est quand même fiers. Je repars pas du stage en me disant ouais, ça aurait vraiment dû être différent. Je repars pas avec cette idée-là du tout. Ça s'est bien déroulé, que ça s'est bien passé, qu'on a beaucoup appris. Oui, notre organisation elle a été très très changée, mais C'était de l'apprentissage de A à Z tout le long. Tous les jours. Tous les jours, chaque minute, chaque heure. Oui. C'est bien ça. It's a wrap! Oh my god! Oui, il a raison. David. Ouais, bon, parfait. On l'a fini! Vraiment habitué en ville que notre nature soit entretenue, alors que d'ici de voir comme quelque chose de vraiment plus pur puis qui est probablement plus réaliste aussi, tu sais, de voir comme les choses telles qu'elles sont pour vrai, ça a vraiment changé un peu ma perception de la nature parce que là, j'ai vu à quel point en ville, notre nature est entretenue comparée à la vraie nature. J'ai toujours eu la théorie comme quoi on est mieux dans la nature parce qu'on se sent bien dehors. Puis que les maisons, c'est pas naturel, c'est weird. Mais dehors, déjà que je me sentais bien, il y a quelque chose de beaucoup plus cru à l'île aux Lièvres qu'à les sentiers qu'on a, qu'il y a déjà 10 000 personnes qui passent. Genre, vraiment, on a vu des oiseaux morts, on a vu des animaux qui allaient pas super bien, puis vraiment, ça t'affecte beaucoup plus que tu penses, voir un truc comme ça, si innocent, en état de difficulté, ça touche réellement. Puis je m'attendais pas à ça. Puis juste être tout le temps dans les bois, c'est tellement agréable. J'aime tellement ça, genre, je sais pas, on est clairement fait pour ça. Aussi, je pense que ça fait du bien là, de voir la nature, puis de peut-être de passer plus de temps en observation, de voir comment les autres êtres vivants de cette planète se débrouillent, tu sais, comment ils vivent leur vie. Puis c'est quelque chose de, je pense, peut-être universel de l'humain de vivre en nature, de l'apprécier.
Puis peut-être que tu sais, plus on avance dans le temps, plus c'est quelque chose qui se perd. Puis je pense qu'on a vraiment pu reconnecter avec ce côté-là qui nous compose. Puis c'est quelque chose qui est que je pense que tout le monde devrait pouvoir vivre au moins une fois dans sa vie, d'avoir l'occasion de vraiment reconnecter avec ce qui est autour de soi. Ben, la nature, c'est beau, c'est apaisant, puis je pense que c'est vraiment important qu'on la préserve, parce que si on la préserve pas, ben, c'est nous qui sommes les perdants dans tout ça. Parce que j'ai fait une métaphore dans ma tête, parce que quand on allait au camping, en fait, il y avait un cône, il y avait un arbre qui avait poussé à l'intérieur. Il y avait, ça ressemblait à un genre de petit véhicule, il y avait un arbre qui avait poussé à l'intérieur. Donc, la nature, elle va s'adapter, mais nous, si elle se déchaîne, on pourra pas s'adapter. Nous, c'est l'extinction. Donc, la nature va toujours s'adapter à nous, mais pas nous. Comme on a Voilà. vu dans le projet, tout le monde a dû s'adapter à la nature. La nature, elle s'en fout qu'on est là ou pas. Elle va pas changer sa façon de fonctionner ou quoi que ce soit. Une chose que moi j'ai trouvé belle aussi, là, vous n'avez pas posé de questions là-dessus, mais tu sais, tantôt, vous entendre parler de la nature, là, moi, ça me fait du bien. Tu sais, de voir que à 19 ans, 20 ans, on peut encore aimer tant la nature. Ça, c'est rassurant. Les valeurs de la société, c'est d'essayer de protéger le plus possible les habitats naturels, de protéger pour les générations futures. Puis là, de ce côté-là, je dois dire que on n'est pas gros, on protège pas grand-chose, mais au moins ce qu'on fait, on le fait avec cœur. On voudrait inciter les gens à en faire davantage, mais il y a tellement de pression économique, il y a tellement de volonté et de cupidité là, à travers le monde pour démolir, pour enrichir les gens, pour développer, que s'il y a une contradiction là-dedans, là, puis on rame à contre-courant. C'est très difficile, très difficile.